Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 8 mars 2022, l'enquête sur l'agression de Nord, Sahel de Figueiredo, se poursuit. Damien, Adrien Robe, a découvert que la voiture de la famille Lopez Diallo correspond à la description faite par le témoin de l'accident de Nord. L'étau se resserre autour de Lilian, Sylvain Le Gall, d'autant que son alibi est fragile. Au même moment, à l'hôpital, Lilian passe voir Nord et profite qu'elle dorme pour lui déclarer son amour. Il ajoute qu'il n'aurait jamais pensé que les choses se passent comme cela. Sans frapper, Cédric, Julien Cheminade, entre dans la chambre et surprend son fils au chevet de sa maîtresse. Il lui demande de partir, mais Lilian se met en colère et finit par lui avouer qu'il l'a vu embrasser Nord de ses propres yeux. Martin, Franck Monsigny, demande une commission rogatoire pour analyser le véhicule des Lopez Diallo, mais Sébastien, Xavier Deluc, refuse de lui accorder en l'absence d'éléments plus tangibles. Il lui suggère de simuler un simple contrôle pour avoir accès à la voiture de la famille de Lilian. À Saint-Clair, Nord se réveille après de longues heures de coma. Le drain a permis de réduire sa pression intracrânienne, et elle est désormais tirée d'affaire. Le soir venu, Damien et Aurore, Julie de Bazac, vont inspecter la voiture des Lopez Diallo. Le jeune scientifique remarque un impact sur le rétroviseur et constate que le miroir a été changé récemment, ce qui pourrait vouloir dire que la voiture est bien celle qui a renversé Nord. Fort de cette découverte, Martin et Aurore perquisitionnent le domicile d'Irène, Thaïs Kirby. Ils mettent la main sur le téléphone de secours de Lilian, et en concluent qu'il pourrait être l'auteur des menaces reçues par Nord. Martin décide de placer le jeune homme en garde à vue. Alex se retrouve la mémoire Alexandre Brasseur, envisage de redevenir ostréiculteur, mais il ne se souvient de rien et Judith, Alice Varela, n'est pas là pour lui rappeler les ficelles du métier. Chloé, Ingrid Chauvin, lui conseille de demander de l'aide à Noah, Tristan Jérôme. Oma, Noah accepte d'aider Alex. Malheureusement, le père de Judith a oublié jusqu'au vocabulaire de l'ostréiculture. Le jeune homme décide donc de reprendre les bases et de lui faire visiter tout le domaine. Finalement, les gestes d'Alex finissent par revenir, ce qui stimule sa mémoire. En voyant le tableau électrique, l'ostréiculteur se remémore l'incendie au mât. Troublé, il se blesse en travaillant les huîtres et doit aller se faire recoudre par Renaud Pierre Dinaille. Sur place, il lui raconte son flash. Chloé comprend que Alex a eu une réminiscence, signe qu'il est en train de retrouver la mémoire. En rentrant, Alex se pose des questions à Chloé sur l'incendie au mât. Cette dernière préfère ne pas trop lui en dire. Il vaut mieux qu'il retrouve ses souvenirs lui-même sans être influencé. Le jour du procès de Victor, Farouk Bermouga, est arrivé. Timothée, Grégoire Champion, a peur que son père doive retourner en prison, mais Victor est confiant. Lui et Sophie, Carole Bianic, ont très bien préparé son audience. Finalement, Victor écope d'un an de prison avec sursis, d'une amende et des travaux d'intérêt général à Saint-Clair. À reculons, Victor se présente à l'hôpital. Il tente de faire bonne figure face à Marianne, Luce Mouchel, mais cette dernière lui en veut toujours d'avoir essayé de détruire l'établissement et ne croit pas une seule seconde à sa prétendue rédemption. Le soir venu, Victor retrouve Sophie et Raphaël, Jennifer Lauré, au cabinet pour célébrer sa victoire au procès. Cette dernière souligne qu'en raison de ses travaux d'intérêt général, Victor pourrait ne plus avoir le temps de travailler au cabinet. Le secrétaire lui fait part de l'importance qu'a son poste pour lui et lui promet de tout faire pour que les TIG n'impactent pas la qualité de son travail. Au Spoon, Louise Alexandra Naoum constate un trou de 180 € sur les comptes du samedi précédent. Elle en informe Audrey, Charlotte Gassio, qui était responsable de la caisse, mais la jeune femme n'a aucune idée de ce qui a bien pu se passer. Face au regard insistant de Louise, elle comprend que celle-ci la soupçonne de s'être servie dans la caisse et nie fermement. Bouleversée par ces accusations, Audrey se confie à Jordan, Maxime Lelu, sur le chemin du retour. Ce dernier essaye de la rassurer, mais Audrey sait qu'elle doit rendre des comptes. Loading widget.